Comment découvrir sa mission de vie? La première étape est d'explorer vos passions et vos intérêts. Quelles sont les choses que vous aimez faire? Quelles sont les choses qui vous font vous sentir vivant et plein d'énergie? Quelles sont les choses que vous feriez même si vous n'étiez pas payé pour cela? Ce sont des indices pour votre mission de vie. Votre mission de vie est quelque chose que vous aimez faire et qui a un impact positif sur le monde. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de la façon dont vos clients ont découvert leur passion? Bien sûr, un de mes clients était un comptable prospère qui s'ennuyait et était malheureux dans son travail. Il a réalisé qu'il aimait la musique et jouer de la guitare, mais il n'a jamais poursuivi comme carrière parce qu'il pensait que ce n'était pas pratique ou réaliste. Il a décidé de prendre des leçons de musique et de rejoindre un groupe en tant que hobby. Il a découvert qu'il avait un talent naturel pour l'écriture de chansons et la performance. Il a commencé à partager ses chansons en ligne et a reçu beaucoup de commentaires positifs de ses fans. Il a finalement quitté son travail de comptable et est devenu musicien à temps plein. Il a dit qu'il ne s'était jamais senti plus vivant et épanoui que sur scène. Waouh, c'est inspirant. Un autre exemple est l'une de mes clientes, qui était une mère au foyer, qui se sentait perdue et insatisfaite après que ses enfants aient grandi et quitté la maison. Elle a réalisé qu'elle aimait les animaux et la nature, mais elle n'avait jamais eu le temps ou l'opportunité de le poursuivre comme carrière. Elle a décidé de faire du bénévolat dans un refuge pour animaux et un sanctuaire pour la faune locale comme moyen de redonner à la communauté et d'apprendre de nouvelles compétences. Elle a découvert qu'elle avait une passion pour le bien-être et la conservation des animaux. Elle a commencé à suivre des cours sur le comportement animal et l'écologie et est devenue une défenseuse des espèces en danger. Elle a déclaré qu'elle ne s'était jamais sentie plus connectée et plus importante que lorsqu'elle aidait les animaux. C'est merveilleux! La deuxième étape consiste à identifier vos forces et vos valeurs. Quelles sont les choses que vous faites bien? Quelles sont les choses qui vous viennent naturellement? Quelles sont les choses dont vous êtes fiers? Ce sont des indices pour vos forces. Vos forces sont les capacités et les talents que vous pouvez utiliser pour contribuer au monde. Comment aidez-vous vos clients à identifier leurs forces? Alors, j'utilise différents outils d'évaluation des forces pour aider mes clients à découvrir leurs talents et leurs capacités naturelles. Certains des outils que j'utilise sont StrengthsFinder via Inventory, Stride Profile et Stride Scopel. Ces outils sont basés sur la recherche en psychologie positive et aident mes clients à identifier leurs forces principales sous différents angles. Quels sont les avantages de connaître ses forces? Connaître ses forces peut aider de nombreuses manières. Par exemple, cela peut vous aider à augmenter votre confiance et estime de soi, améliorer votre performance et productivité, accroître votre motivation et engagement, trouver plus de joie et satisfaction dans votre travail, aligner votre travail avec vos valeurs et votre but, développer votre potentiel et grandir en tant que personne, collaborer plus efficacement avec les autres et exploiter leurs forces. Comment aidez-vous vos clients à utiliser leurs forces? La troisième étape consiste à appliquer ces forces à ses objectifs et défis. Une fois que vous connaissez vos forces, vous pouvez les utiliser pour poursuivre vos passions et intérêts, surmonter les obstacles, résoudre les problèmes et créer des changements positifs. J'aide mes clients à créer des plans d'action qui tirent parti de leurs forces et abordent leur domaine de développement. Je les aide également à suivre leurs progrès et célébrer leurs réalisations. Pouvez-vous nous donner des exemples de la manière dont vos clients ont utilisé leurs forces? Bien sûr, une de mes clientes était une enseignante qui voulait créer sa propre entreprise de tutorat en ligne. Elle avait une passion pour l'enseignement et une force en communication, mais elle manquait de confiance et de compétences en affaires. J'ai aidé à utiliser sa force de communication pour créer un site web, un blog et une présence sur les réseaux sociaux convaincants pour
son entreprise. J'ai également aidé à utiliser sa force d'apprentissage pour acquérir de nouvelles compétences en marketing, comptabilité et technologie. Elle a réussi à lancer son entreprise avec succès et à attirer de nombreux clients. C'est impressionnant. Un autre exemple est l'un de mes clients qui était infirmière et voulait améliorer ses compétences en leadership. Elle avait une passion pour aider les autres et une force en empathie, mais elle avait du mal avec la gestion des conflits et de la délégation. J'ai aidé à utiliser sa force d'empathie pour comprendre les besoins et les émotions de ses membres d'équipe, des patients et des collègues. J'ai également aidé à utiliser sa force de responsabilité pour définir des attentes claires, donner des commentaires et tenir les autres responsables. Elle a pu améliorer son efficacité en leadership et créer un environnement de travail plus positif. C'est admirable. La 4e étape consiste à examiner et à affirmer votre énoncé de mission. Après avoir exploré vos passions, intérêts, forces, valeurs et objectifs, vous pouvez rédiger une déclaration de mission personnelle qui résume ce que vous êtes censé faire dans ce monde. Votre énoncé de mission doit être concis, clair, inspirant et authentique. Il doit refléter qui vous êtes et ce que vous voulez contribuer. Comment aidez-vous vos clients à rédiger leurs énoncés de mission ? J'utilise une formule simple qui aide mes clients à formuler leurs énoncés de mission. La formule est la suivante. J'utilise mes forces pour action, pour impact. Par exemple, j'utilise mes forces de communication et d'apprentissage pour enseigner et tutorer, pour autonomiser les autres. J'utilise mes forces d'empathie et de responsabilité pour diriger et prendre soin, pour améliorer la santé et le bien-être. Comment aidez-vous vos clients à vivre leur mission ? La dernière étape consiste à aligner vos actions avec votre mission. Votre énoncé de mission n'est pas simplement un slogan ou une devise, c'est un guide pour vos décisions et actions de vie. J'aide mes clients à aligner leurs actions avec leur mission en leur posant 3 questions. Cette action reflète-t-elle mes passions et intérêts ? Cette action utilise-t-elle mes forces et mes valeurs ? Cette action crée-t-elle un impact positif dans le monde ? Si la réponse est oui aux 3 questions, alors l'action est alignée sur leur mission. Sinon, ils doivent reconsidérer ou ajuster leurs actions. Pouvez-vous nous donner des exemples de la façon dont vos clients ont aligné leurs actions avec leur mission ? Bien sûr, l'un de mes clients était un graphiste qui voulait utiliser ses compétences créatives pour le bien social. Il a réalisé que son travail actuel n'était pas aligné sur sa mission parce qu'il concevait des publicités pour des produits auxquels il ne croyait pas ou qui ne l'intéressaient pas. Il a décidé de quitter son emploi et de créer sa propre entreprise freelance axée sur la conception de logos, de sites web et de campagnes pour des organisations à but non lucratif qu'il admirait. Il a déclaré qu'il se sentait plus épanoui et fier de son travail que jamais auparavant. C'est inspirant. Un autre exemple est l'un de mes clients qui était un avocat qui voulait utiliser ses compétences juridiques pour les droits de l'homme. Elle a réalisé que son travail actuel n'était pas aligné avec son but parce qu'elle travaillait pour un cabinet d'avocats qui représentait des clients avec lesquels elle n'était pas d'accord. Elle a décidé de changer de carrière et de rejoindre une organisation de défense des droits de l'homme qui luttait pour la justice et l'égalité. Elle a déclaré qu'elle se sentait plus passionnée et motivée que jamais par son travail. C'est merveilleux. Ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont mes clients ont trouvé et vécu leur but. Bien sûr, trouver notre but n'est pas un événement ponctuel. C'est un voyage de toute une vie qui nécessite une réflexion, une exploration et une action constante. Votre but peut évoluer et changer au fil du temps, à mesure que vous grandissez et apprenez. La clé est de rester curieux, ouvert et authentique envers vous-même et votre potentiel. Merci Jane d'avoir partagé vos vidéos et stratégies pour trouver votre but.
Vous nous avez donné beaucoup d'informations et d'inspirations précieuses. Merci de m'avoir invité. C'était un plaisir de partager mon expérience et ma passion avec vous. Cela conclut notre entretien avec Jen Smith, un coach de vie qui aide les gens à trouver leur but. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode de notre série sur la recherche de votre but dans la vie. Restez à l'écoute pour le prochain épisode où nous interviewerons un autre expert qui partagera sa perspective et ses conseils sur ce sujet important. Merci de nous avoir regardés.